le mois missionnaire, chrétiens et franciscains de Terre Sainte se sont rendus au pèlerinage à Capharnaüm pour découvrir, à la suite de Jésus, le sens de leur mission. La contribution des églises orientales au synode sur la famille, les déclarations du patriarche latin de Jérusalem et du patriarche d'Antioche des Maronites. À la veille de la béatification du pape Paul VI, le récit de sa relation spéciale à la Terre Sainte à travers les œuvres signes nées suite à son appel sur la terre du 5e évangile. Inauguration au couvent du Petit Cénacle à Jérusalem d'une nouvelle chapelle dédiée au Saint-Esprit. Elle accueillera des pèlerins du monde entier. Une nouvelle salle de jeu pour les petits patients du Caritas Baby Hospital de Bethléem. Un travail rendu possible grâce au soutien de donateurs internationaux. Des milliers de juifs du monde entier sont arrivés à la Cité Sainte pour la fête de Sukkot, entre spiritualité, tradition et possible rapport avec la liturgie chrétienne. Les chrétiens de Terre Sainte se sont fait pèlerins sur les traces de Jésus pour faire mémoire de sa présence, de ses enseignements et des miracles accomplis en ces lieux. Samedi 11 octobre, les franciscains de la custodie de Terre Sainte se sont unis aux pèlerins et aux fidèles venus des 4 coins du pays pour se retrouver à Capharnaüm, juste au début de cette période de l'année liturgique durant laquelle se lit ce qu'on appelle l'évangile de Capharnaüm, c'est-à-dire les nombreux récits se rapportant à la ville dans laquelle Jésus a vécu la plupart du temps lors de ses années de mission publique. Une coïncidence significative avec le mois que l'Église universelle consacre à l'engagement missionnaire. La missione ha come centro Gesù. La mission a pour centre Jésus, et non pas un Jésus générique, mais le Jésus qui est ici à Capharnaüm, qui guérit, mais surtout se fait le pain rompu pour nous tous. Le mot Jésus a toujours été accepté, tout en faisant aussi l'objet d'un rejet. Le missionnaire qui est le messager de la parole trouve aussi acceptation et rejet. Les défis sont nombreux. Nous ne devons pas nous soucier de la persécution et du rejet, parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Del rifiuto perché sappiamo che il Signore è con noi. العيد هذا لازم المسيحية نتواجد هون احنا والجيل اللي بعدنا كمان. Il est important que nous, chrétiens, soyons présents ici pour cette fête. C'est notre tour, puis ce sera celui de la prochaine génération, quand elle aura grandi, de faire comme nous, pour continuer à faire vivre la foi chrétienne. Le passage de l'appel des premiers apôtres a été lu sur les rives du lac de Tibériade. Puis en procession, les participants ont parcouru à pied les rues de l'ancienne Capharnaüm, en passant par la maison de Pierre et la synagogue. L'Eucharistie, célébrée sur la place en face du couvent franciscain, a évoqué la guérison du paralytique. Elle s'est conclue avec la bénédiction et le partage des fruits de la dernière récolte de l'année, en souvenir aussi de l'ancienne fête des tentes qui existait déjà à l'époque de Jésus. Une célébration émouvante, transmise en direct dans différents coins du monde et reprise sur les écrans en 6 langues. Également une soirée de fraternité et de partage dans la simplicité pour les chrétiens de Terre Sainte. Un moment très spécial, surtout pour ceux vivant en Cisjordanie et ne pouvant se rendre facilement en Galilée. C'est un sentiment vraiment spécial que d'être ici, parce que nous ne venons pas souvent en ces lieux. C'est ici que Jésus a vécu, parlé, enseigné, guéri. C'est magnifique pour nous d'être là. Aujourd'hui, il y a des gens venus de Jérusalem, Nazareth, Farkana, Beth Hanina, ou aussi Bethléem. Les personnes que nous avons fait venir de Bethléem, ceux qui ont préparé les rafraîchissements, viennent à Capharnaüm aujourd'hui pour la première fois. C'est un des endroits les plus importants du nord du pays et c'est un lieu que tous les touristes doivent visiter. Juifs et musulmans viennent aussi ici. C'est un lieu ouvert à tous. كذلك غير السواح كمان في يهود كتير بيجوا يزوروا هون في اسلام كتير بيجوا يزوروا هون فهذا مكان للجميع. Au cours du synode sur la famille qui a lieu à Rome actuellement, le patriarche latin de Jérusalem, Fouad Toual, est intervenu en mettant l'accent sur les principaux défis vécus par les familles en Terre Sainte et a présenté des propositions afin que les familles puissent être fidèles à leur vocation.
Le patriarcat latin de Jérusalem comprend Chypre, Israël, la Palestine et la Jordanie. Selon Toile, il est nécessaire d'avoir à l'esprit que nous sommes confrontés à un changement culturel radical, en Occident comme en Orient, et que nous avons besoin d'inventer ou de découvrir de nouveaux chemins pour la pastorale des familles. La verità, ogni continente ha le sue sfide che non sono le stesse. Ci sono alcuni comuni. La vérité est que chaque continent a ses propres défis qui sont différents. Certains sont communs à toutes les églises, d'autres non. Par exemple, en ce qui nous concerne, l'occupation militaire, l'émigration des fidèles, la guerre à Gaza, le réveil du fanatisme musulman, le réveil d'un fanatisme religieux israélien sont nos défis. Les autres ont d'autres problèmes. La pauvreté, le concubinage, les mariages sans sacrement. Chacun a le sien. Il est beau de voir néanmoins que tous les pasteurs souffrent avec leur famille, veulent défendre la famille et l'aider au maximum. Nous ne pouvons pas oublier aussi combien la prière aide dans ces moments-là. Vogliono difendere la famiglia, aiutare la famiglia al massimo. Non dimentichiamo la preghiera che ci aiuta. Selon le patriarche d'Antioche des Maronites, le cardinal Béchar Haraï, le synode constitue une belle initiative. Lors de son intervention, il a donné un aperçu de la cohabitation, que ce soit avec les orthodoxes ou avec les musulmans, en particulier au niveau législatif. C'est ce qu'il a expliqué également lors d'une déclaration dans la salle de presse du Vatican. In Libano, come tutti i paesi arabi, non esistono cittadini Au Liban et dans d'autres pays arabes, il n'y a pas de citoyens athées. Tous doivent appartenir à une religion. Il n'existe pas de citoyen qui n'ait pas de religion. La religion contribue à préserver les valeurs civiles et morales, à la fois chez les chrétiens et chez les musulmans. religiose e morali, sia presso i musulmani, sia presso i cristiani. Le patriarche latin de Jérusalem est également optimiste à propos du prochain consistoire qui portera aussi sur la situation au Moyen-Orient. Siamo felici di vedere l'interesse della Santa Nous sommes heureux de voir l'intérêt que porte le Saint-Siège et l'Église universelle envers notre sort, notre situation et notre avenir. C'est que notre drame est grand. L'émigration est grande, la souffrance est grande. Nous sommes l'Église du Calvaire. Nous souhaitons la solidarité du Brésil, du continent américain et de tous pour continuer à être une Église de joie et d'espérance. Attendons. Una chiesa di resurrezione, di gioia, di speranza. Aspettiamo. È il bianco della corda dei figli di San Francesco. Le solite occupazioni. Quell'alba dalle tinte fredde e sbiadite fu come il levarsi di un immenso sipario. Un voyage que le pape lui-même a défini comme le voyage de la confession de Pierre, du don, de la recherche et de l'espérance, mais pas seulement, un voyage exemplaire à tout point de vue. De fait, aux prières et aux célébrations, Paul VI a ajouté des gestes concrets, des cadeaux et des œuvres de charité encore vivantes. De retour à Rome, le pape a adopté mais aussi soutenu les institutions apportant une aide concrète au bénéfice de tout homme. Retour sur ces œuvres que le pape, qui sera béatifié le 19 octobre à Rome, a fortement souhaité sur la terre du 5e évangile. Les principales raisons pour lesquelles il a voulu cet établissement est d'abord parce qu'il n'y avait pas d'université. Ainsi, tous les jeunes qui voulaient poursuivre leurs études après le secondaire devaient partir à l'étranger, notamment en Europe. Et beaucoup ne revenaient jamais. C'était donc un moyen pour que cette terre ne soit pas vidée de ces jeunes, en particulier des chrétiens, et donc de réduire le taux d'émigration. Deuxièmement, pour apporter la culture, l'éducation, de meilleurs niveaux d'études à la population. La troisième raison, enfin, est que nous sommes à Bethléem, là où le Christ est né. Un pape qui s'est engagé de toutes ses forces pour mettre fin au climat de méfiance mutuelle envenimé au fil du temps, pour que les églises pardonnent à leurs frères orthodoxes pour les offenses du passé, en offrant une amitié profonde et en manifestant la volonté de marcher ensemble avec humilité. Avoir un lieu ici en Terre Sainte où les chrétiens de différentes traditions pouvaient se rassembler, vivre ensemble, où ils ont essayé de former une communauté en s'efforçant de prier ensemble. Les gens sont venus ici pour travailler ensemble, pour faire des recherches ensemble ou pour des programmes sabbatiques.
C'est un centre qui rassemble ici, tous ensemble, des personnes de différentes églises catholiques et orthodoxes. People from different Catholic churches, as well as some Orthodox churches as well. Les gens d'ici ont reconnu la présence du Christ. Have recognized the presence of Christ. Nous essayons de réaliser ce rêve de Paul VI, que les enfants, nos enfants, deviennent des personnes capables de gérer leur propre vie et leur propre existence et deviennent de bons citoyens, malgré leurs problèmes de surdité. Nous espérons que les fidèles du monde entier ne manqueront pas d'apporter leur contribution et leur cordial soutien à toutes les œuvres de l'Église sur la terre du Seigneur, afin que soit gardé vivant le témoignage de l'Évangile et que se solidifie autour des sanctuaires la présence des disciples du Christ. Dimanche 12 octobre a été inaugurée au Petit Cénacle une nouvelle chapelle dédiée au Saint-Esprit. La célébration eucharistique a été présidée par l'archevêque José Rodríguez Carballo, qui fut ministre général de l'ordre des frères mineurs. Le nonce apostolique, le custode de Terre Sainte, l'évêque émérite du patriarcat latin Batiche ont également participé à la cérémonie, ainsi que l'ambassadeur d'Espagne et la communauté locale. Le couvent de Saint-François sur le mont Sillon offre aux pèlerins l'occasion de célébrer les mystères du Cénacle dans un endroit situé à quelques mètres du sanctuaire qui fut le premier siège de la custodie de Terre Sainte. Compte tenu de l'afflux sans cesse croissant de pèlerins, les franciscains ont décidé d'agrandir pour les célébrations. C'est ce qu'explique le père Enrique, gardien du couvent. La restauration a été longue et le sanctuaire est même resté fermé pendant une période. E poi, grazie a Dio, abbiamo potuto già riaprirlo, però con più possibilità di celebrazione. Ainsi, Dieu merci, nous avons pu rouvrir avec plus de possibilités pour les célébrations. La chapelle inférieure a été rouverte. Le jardin également a été réaménagé pour pouvoir célébrer aussi la parole de Dieu, l'écouter et la méditer. En quelques jours, nous avons déjà accueilli 7 à 8 groupes. En situation normale, ce sanctuaire est assez animé. Che venivano 7 o 11 gruppi, però se la situazione è normale c'è abbastanza movimento in questo santuario. Sì. La custodie de Terre Sainte a confié à l'artiste Michele Canzoneri la restauration totale de la petite chapelle inférieure et à l'artiste et architecte Rossella Leone le réaménagement du jardin attenant à l'édifice. Prima di tutto, come credente, per me è una grande gioia poter venire al cenacolo. Tout d'abord, en tant que croyant, c'est une joie de venir au Cénacle. Ici est née l'Église et se sont réalisés des événements de grande importance pour notre foi. Della nostra fede, un luogo santissimo per noi. E per noi francescani. C'est un lieu saint pour nous. Pour nous, franciscains, c'est le berceau de la custodie. C'est ici que nous sommes nés en tant que custodie et c'est ici que nous avons décidé de rester au cours des siècles. Mais là, malheureusement, il n'est pas possible de revenir à ce qui longtemps a été notre couvent au Cénacle. Tornare a quello che è stato il nostro convento e quello che è il cenacolo propriamente. Naturalmente la speranza, il desiderio grande sarebbe di poter celebrare proprio nel Cenacolo. Bien sûr, notre espérance, notre grand désir serait de célébrer vraiment au Cénacle. Mais nous sommes également reconnaissants envers le Seigneur qui nous donne l'occasion, grâce à la custodie et à tous ceux qui ont travaillé pour cela, d'avoir un endroit qui, physiquement, n'est pas trop loin du Cénacle. Un luogo che anche fisicamente, materialmente, non è troppo lontano dal Cenacolo, però io direi... Mais je voudrais dire, et c'est également un point important que nous devons prendre en considération, surtout en cette période difficile pour la communauté chrétienne du Moyen-Orient et en général, que le Cénacle est partout où nous pouvons rencontrer des chrétiens qui, forts dans la foi en Jésus mort et ressuscité, célèbrent ce mystère en le réincarnant dans leurs circonstances, leur environnement et dans les situations difficiles et dramatiques qu'ils vivent. Nelle circostanze in cui vivono. Benedire questa cappella per me è stata una grande gioia, perché mi sono rincontrato con le mie radici. Bénir cette chapelle fut une grande joie pour moi parce que j'ai retrouvé mes racines. J'ai été ici pendant 5 ans, puis j'y suis retourné de nombreuses fois dans ma vie. Pour moi, la Terre Sainte est une deuxième patrie et la custodie ma deuxième province. Seconda provincia, quindi per me oggi è un giorno di festa, è un giorno di tanta gioia. Un hôpital est un lieu où la souffrance est familière, où il est difficile de sourire
et où les larmes coulent plus fréquemment. Un hôpital pour enfants est souvent un lieu qui cause encore plus de tristesse. Au Caritas Baby Hospital de Bethléem, ils ont voulu au contraire rendre le sourire aux enfants, notamment avec une nouvelle salle de jeu qui a été inaugurée le 8 octobre dans ce qui est l'unique hôpital entièrement pédiatrique de Cisjordanie. Le projet a commencé en 2011 lorsque j'ai réalisé que dans un hôpital pour enfants, une salle de jeu était plus que nécessaire. La principale activité des enfants consiste à jouer. J'ai donc demandé la collaboration de divers amis en Italie et ces derniers ont cru en ce rêve. Fondé en 1952 par le prêtre suisse Ernst Schnidrig, par un médecin palestinien Antoine Dabdoub et par Madame Hedwig Vetter, le Caritas Baby Hospital apporte une assistance médicale aux enfants les plus pauvres, là où Jésus est né. La promesse des fondateurs, nous sommes là, est jusqu'à ce jour restée bien vivante grâce aux œuvres de tous les bienfaiteurs. Ho pensato come un bambino cosa avrei voluto trovare in un ospedale. Je me suis imaginé, enfant, ce que j'aurais aimé trouver dans un hôpital. Voilà à peu près mon idée. J'ai compris que ce pourrait être aussi un rêve un peu trop grand que de parvenir à le réaliser. Mais nous avons commencé et, comme il arrive souvent, les rêves deviennent réalité. Vous connaissez peut-être ce film qui est sorti il y a quelques années, Mission Impossible. Eh bien, ici, au contraire, ce fut une mission possible. In questo caso invece Mission Possible. Aujourd'hui est une très belle journée pour moi et pour tous les amis de Bodend et d'Italie qui sont venus ici à Bethléem pour cette inauguration. Cela fait plusieurs années que nous avons décidé de recueillir des fonds pour cet hôpital parce que c'est une œuvre vraiment magnifique. Avec pas grand-chose de notre part, nous pouvons faire beaucoup. Nous devons pour notre conscience et nous pouvons parce que nous avons les moyens de recueillir ces fonds. De fait, les initiatives pour collecter des fonds pour cette salle de jeu ont été nombreuses. Nous avons organisé un match avec des stars à lequel nous avons invité des joueurs de foot et d'autres personnes. Ensuite, nous avons écrit un livre intitulé « Né à Bethléem », Luigi Ottani et moi-même. Et grâce à ce livre, nous avons ramassé d'autres fonds qui, au fil des années, sont arrivés ici au Caritas Baby Hospital et qui aujourd'hui se sont concrétisés en cette salle de jeu où nous espérons que les enfants pourront avoir quelques moments de joie sur cette terre où chaque jour, les droits sont bafoués. Ci sono come delle luci che ogni tanto mi si accendono e che io seguo. Il y a des lumières qui, de temps à autre, s'allument sur ma route pour me guider. Il y eut un grand concert dans ma ville et c'est là qu'a commencé la récolte de ces fonds qui se voient aujourd'hui matérialisés dans la réalisation de cette belle structure. Parce que le jeu est la chose qui unit tous les hommes dans le monde sans distinction de langue ni de race. Senza appartenenze linguistiche, senza appartenenze razziali. Il gioco unisce tutti. La salle de jeu aura un coin purement ludique et un autre consacré à l'éducation. Les petits patients pourront ainsi continuer à suivre un cursus scolaire pendant leur séjour à l'hôpital. Je suis très heureuse, je dirais même trop heureuse que ce rêve soit devenu réalité grâce à la solidarité et l'amour de beaucoup d'Italiens qui l'ont rendu possible. Prescrite dans le livre du Pentateuque, la tradition de la fête de Sukkot est célébrée par des milliers de juifs de par le monde et est fêtée à Jérusalem dans une atmosphère de grande joie. Une fête qui évoque la tradition avec une signification particulière. Cette fête a aussi une signification historique dans l'histoire du salut, puisque se retrouver sous des tentes fait mémoire de l'époque où le peuple marchait dans le désert après avoir quitté l'Égypte pour la terre promise. Ainsi, Sukkot est l'occasion de découvrir la fragilité de notre existence, ce qui constitue l'un des commandements les plus importants. C'est aussi le moment où vous consommez tous les repas sous la souka, qui est une sorte de cabane ou une tente sans toit, couverte seulement sur le haut avec des branches, de telle sorte que vous pouvez voir le ciel et vous rappeler de la fragilité de l'existence humaine. En marchant dans les rues bondées, nous comprenons que cette fête a une importance spirituelle, célébrée au travers de quelques signes, des noms inconnus comme le loulave ou les trogues, constituent un kit composé de 4 espèces ou branches, dont une de cèdre, tenue dans la main droite au cours de la prière. Vous assistez dans la rue à la recherche de ces branches parce qu'ils ont besoin de branches et de fruits pour faire leur prière. Avant la fête, ils consacrent beaucoup de temps à cette recherche, car ils sont en quête du fruit parfait. Manger sous des tentes n'est pas seulement une tradition juive suivie à la lettre. Pour les jeunes juifs d'Orient, cela représente aussi l'accomplissement de la parole des parents.
Les histoires entendues par les plus jeunes prennent une nouvelle vie et une saveur différente pour ceux qui viennent faire cette expérience en Terre Sainte. C'est incroyable d'être ici, de marcher dans les rues et de voir tant de juifs qui célèbrent ensemble. Il y a des groupes qui jouent dans les rues et des gens avec le loulav, ces branches de palmier que tous agitent pendant Sukkot. Eux aussi m'accompagnent, ma femme, toute la famille. Nous venons chaque année à Jérusalem, au mur occidental, pour célébrer cette fête ici et pour leur montrer ce qu'est Jérusalem. C'est très important pour le peuple juif. Ancien et Nouveau Testament se rencontrent. La lecture des livres sacrés à elle seule ne suffit pas. Il y a plus de 2000 ans d'histoire et les fêtes en sont une composante indispensable. Elles contribuent à la foi des deux peuples, juifs et chrétiens. Lors de la fête de la transfiguration de notre Seigneur, le 6 août, Pierre sur la montagne dit « Faisons une soukha, une tente », pour dire « Restons ici, pourquoi rentrer à Jérusalem ?» Mais ce n'est pas le moment de construire des soukotes, des tentes. Ce n'est pas encore la fête de Sukkot. Si nous avançons dans le temps, 40 jours après le 6 août, c'est le 14 septembre, la fête de l'exaltation de la croix. Serait-ce que cette fête est notre fête de Sukkot? Ainsi, de même que les Juifs ont pour commandement de vivre et de manger sous la soukha, ainsi ne sommes-nous pas tenus de rester à l'ombre de la croix?